Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 17 octobre, c'est la Saint-Baudouin. Ouais, la Saint-Baudouin. Et bon anniversaire à ma belle-mère. C'est aujourd'hui. Bon, on l'a fêté hier, parce qu'ils vont bientôt partir. Donc voilà, plein de bisous, on lui a fait plein de bisous. Elle était contente, c'était super. Donc un petit peu fatiguée, mais ça va. Il pleut. Hier, il faisait 16-17 degrés. En fin d'après-midi, en début de soirée. Là, je sais pas s'il fait froid tout, faut que je sorte poster un colis vite fait pour le petit. Et puis je vais tricoter, je vais avancer, justement, vu que c'est l'anniversaire de ma belle-mère, putain, j'espère qu'il regarde pas la famille, hein. Je vais avancer sur le châle, le Ladvusbug. J'aimerais bien savoir ce que ça signifie en fait. Je vais essayer de voir si c'est suédois ou finlandais. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que le bouquin, il y a beaucoup de patrons, je pense, ça a été traduit en suédois, finlandais, je sais pas si c'est pareil. Et puis faire mes cheveux, parce que là, ils sont incoiffables, incoiffables. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, j'ai réfléchi au Knitit, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai fait quasiment pas de photos, ni de vidéos, des stands, tout ça. J'avais dit que je voulais profiter de ça. C'était juste pour dire que j'avais rencontré, j'étais posée, j'étais en train de manger dehors. Et Laura, elle s'est mise à côté de moi, on a discuté de laine poudrée. Elle était avec sa maman, on a passé un bon petit moment, c'était super sympa. Alors, j'ai adoré le personnage, j'ai vraiment adoré Laura, discuter avec elle et tout. Et la deuxième personne, pareil, on a discuté, c'est Angèle Knit. J'ai eu même du mal à taper son nom. Angélique, je mets les liens en bas, mais vous devez la connaître. On s'est rencontrés le samedi en fin d'après-midi, hein, quand on avait pris... ah non, et quand on avait rendez-vous à 4h. 4h, ouais, vers 5-6h, quelque chose comme ça. J'ai fait sa connaissance avec Angélique également. C'était super, j'ai apprécié pareil ce moment. Avec elle, on a discuté et tout. Puis elle est partie. Elle est partie, elle est bien rentrée. Elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle était bien arrivée. J'ai énormément apprécié Angélique. Cette douceur et tout, c'était bien. C'était une belle rencontre également, parce que c'est vrai que je vous parle toujours. Vous avez vu, j'ai mis les photos et des vidéos, je crois, ou non, des photos de personnes. Et en fait, avec du recul, parce que j'ai croisé aussi Corinne Ducasse, ma délicatesse, comme je lui ai dit, elle est délicate elle aussi. Enfin, j'ai rencontré plein de personnes, mais j'ai pas fait de photos. J'ai juste discuté avec eux. Audrey, le petit lab, j'ai rencontré, je sais plus, mais oui, enfin, je sais pas, on était ensemble, enfin ensemble sans être ensemble, on se croisait, on se disait bonjour, on discutait de tout et de rien, enfin plus de laine que des stands du Knitit et tout ça, de l'endroit. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos, voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est voilà. Donc je fais un bisou à Laura de laine poudrée, je fais un bisou à Angélique, je fais un bisou à Monsieur Knitting, Clément, à Audrey, petit lave, j'ai beaucoup aimé discuter avec elle également. Qui c'est que j'ai croisé encore? Il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait beaucoup de monde, des personnes sympas. Et revenir aussi sur le stand de App Mesga, que j'en ai parlé hier. Si vous regardez les vidéos de Deline Tricot, de Angélique, je crois Loli Pelote, je sais pas. Toutes celles qui sont allées au Knitit ont filmé le stand justement enfin c'est le frère et la sœur qui tenaient ce stand de Lituanie, je vous en ai parlé hier. Vous pouvez voir le stand, parce que moi j'ai rien filmé en fait. J'ai pas beaucoup filmé. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Là j'ai vite avalé mon café en 5-5 et je vais vite aller poster le colis. Après je reviens. J'ai 2-3 bricoles à faire, puis je vais tricoter. Et j'ai un coup de téléphone à 10h30. Ouais, il faut que j'y aille. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Attention, ça va piquer les yeux. Paf. Mon jardin liné.
Non, c'est pas mon jardin Linné. Mon pull sans manche du jardin Linné, ici de la droguerie, en kid mohair, orange flashy et rose, parce que j'adore ces deux couleurs. Il y a une podcasteuse qui fait des vidéos et son fond d'écran, dans son salon, c'est ces coloris-là. Ah, faut que je retrouve, je le mettrai en bas. Si tout à l'heure je reviens vous parler, je vous mettrai en bas le lien de cette youtubeuse que j'aime beaucoup. Et elle a orange et rose, c'est trop beau. Donc voilà, ça pète. En même temps, il pleut, c'est horrible. Sans commentaire, hein. J'ai assez parlé de Dame Nature hier. Les cheveux, c'est lavé, le colis envoyé, les courses pour le chacha, c'est fait. Et puis pour moi, parce que j'avais plus de café, donc panique à bord, panique à bord. Et maintenant, c'est tricot, le linge, il tourne. Le tricot, je vais faire, vu que c'est l'anniversaire de ma belle-mère, je vais avancer le châle Ladvusboug, celui-là. Je suis en plein dans la dentelle, donc je vous montre où j'en suis. Et tout à l'heure, on verra si j'ai avancé. Voilà. Avec les magnifiques coloris des laines de demain. Vous savez, c'est la non tordue, non retordue. C'est une fibre non tordue. C'est filé non tordu, un truc comme ça. Ce qui est magnifique. D'ailleurs, Nathalie, elle a sorti le kit Halloween qui est magnifique. Il y a tellement de beaux écheveaux, de beaux coloris. C'est pas beau les cheveux comme ça, hein. Moi j'aime pas. Ça y est, je m'éparpille. De beaux coloris. Il y en a partout en fait, c'est super beau. Donc, allez, c'est parti. Je vais tricoter, boire un café. J'ai un peu de temps pour moi. Le petit est à l'école, le mari il travaille. Et puis moi, c'est mon jour, entre guillemets, de repos. Ouais, où j'ai pas de rendez-vous le jeudi, mais vu qu'il pleut, il fait pas beau, j'avais pas envie de sortir loin, enfin bref. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, je vais aller tricoter. Allez, bisous, à tout à l'heure. Et coucou, ça y est, les cheveux sont rangés. Ça, c'est rangé, ça me plaît mieux. Les cheveux rangés, j'ai avancé le tricot. Voilà la dentelle, j'en étais par là. J'ai fait tout ça. C'est très joli, ça se suit bien. C'est très agréable à tricoter cette laine. Il me reste un écheveau, il me reste ça plus un écheveau pour finir. Donc là, je suis toujours dans les augmentations. Parce qu'on augmente, on augmente, on augmente. Et après, on va diminuer. Donc voilà. C'est assez fluide. Chaud en même temps. La couleur, elle est magnifique. Moi, j'adore la couleur. Je pense que ça va lui plaire. C'est très, très beau. Ça va bien avec mon flashy flashouille du pull, là. Ça va bien avec, hein. Ouais. Donc, voilà, tranquillou. Ensuite, là, tout de suite, je vais vous parler d'un stand au Knitit où je suis allée. Je voulais la voir, mais samedi, vous êtes un peu tordu, non? Genre, vous allez me répondre encore une fois. Ça va comme ça? Ouais. Je suis allée bah oui, je suis allée au Knitit, tout le monde le sait maintenant. Enfin, ceux qui me regardent. Et je voulais voir... Oh, j'ai oublié son prénom. Oh, je le mets par là. Oh, la honte. Rose Rayanne. Je vais vous montrer. Je suis allée sur le centre de Rose Rayanne. Je voulais voir, parce qu'elle fait des podcasts de ses écheveaux qu'elle teint, plus ses projets qu'elle fait. Comme elle le dit si toute mignonne, quand elle me disait que moi, je fais des coloris assez pastel, doux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai craqué sur celui-là. J'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai aimé le coloris, j'ai aimé le nom, parce que c'est Grasse. Donc, vous savez que moi, avec le parfum et tout ça, j'adore ça. Ah bah tiens, en parlant de parfum, les 3 petits chats, j'ai allumé la bougie. Prune rhubarbe. Ça sent bon. Je sens la prune et on dirait de la confiture en fait. Bref, du coup, le nom qui s'appelle Grasse et le coloris coucher de soleil. Grasse, ça doit être la base. Vous permettez, je vais tricher
Parce que c'est pas normal, Linda, que tu ne connaisses pas le prénom, c'est... Oh, la honte. Juste un petit instant. Roseraie Yarns. Yarn, il n'y a pas de S. Oh, comment tu t'appelles? J'ai honte, hein, mais je vous le dis honnêtement. Hein. Et Rachel. Pardon, Rachel. Voilà, c'est Rachel. Pardon. Ça y est. Donc, je suis allée voir sur son stand dimanche. Il y avait moins de monde. C'était très sympathique. J'aime bien ses vidéos, parce que je regarde ses vidéos. Je sais que je ne mets pas souvent des commentaires, mais je regarde souvent ses vidéos. Et elle fait des podcasts sur ses projets, sur des idées cadeaux, sur ses chevaux. Donc ça, c'est de la laine Baby Alpaga, lin et soie. On voit qu'il y a des petits fils, vous voyez, de lin. C'est très doux, j'adore le coloris. Vous avez la bonne couleur. Un petit châle à un nez cheveux, en ce moment, il y en a pas mal qui se font. Mais printanier. Puis même sur mon bouquin, je suis sûre qu'il doit en avoir. Faut que je regarde dans mon bouquin. Faut aller dans été, printemps ou une étole ou je sais pas. À voir, à voir. Quelque chose où je m'ennuie pas non plus parce que j'aime pas les... C'est l'été ça ou pas? J'ai le nez qui me gratouille, mince. Ouais, non, je devrais trouver. Je devrais trouver... Enfin, je vais pas rester 3 heures à regarder le bouquin, je regarderai. Donc, c'était pour vous parler de la Roseraie Yarn, laine teinte à la main. Voilà son site, si vous voulez. Je vous mettrai, comme d'habitude, en bas, ah bah si je mets le doigt dessus, je vous mettrai en dessous sa chaîne YouTube. Et puis voilà. Et ben moi, je continue à tricoter et à ranger en même temps. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah non, attendez, je vais vous montrer, j'ai mis des chaussettes aujourd'hui tricotées main en coton. Mais il fait chaud là, il y a du soleil. Oh, attendez, je vous montre quelque chose. Je sais pas si vous allez y voir. Attendez, je vous montre. Regardez au fond. Alors, on ne voit pas bien, je peux pas bien zoomer. Attendez, oh la barre. Vous voyez ici, là, attendez. Là, les petits... Oh, il y a mon doigt mince. Vous voyez les petites taches noires là? Vous les voyez ou pas? Je vais essayer de réduire. En fait là, j'étais ici là, ce sont des cerfs. Je crois que c'est des cerfs. Oh, on peut pas voir mieux. En fait, c'est des cerfs que je vois au loin. C'est pour ça que je m'assois toujours là. Par là, parce que j'ai la vue sur le champ là-haut. C'est des cerfs, c'est dommage parce que moi je les vois plus près que vous ne les voyez. Ah, regardez, attendez, ça bouge. Heureusement que ça bouge. C'est des animaux. Et j'adore regarder ça. Et en fait, ouais, c'est l'automne. C'est des cerfs. Mais je vois pas de femelles. Ouais, c'est bizarre. Bon, bah voilà, vous avez vu ma tête en gros plan. Je vous montre un petit peu les coloris, là, ça commence à pousser, là. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Vous voyez, les couleurs, regardez cet arbre-là, là, celui-là, là. Celui-là, là. Celui-là, il est joli. Et il y a celui de mon voisin, là, en bas. Celui-là aussi qui est joli. C'est très beau, ça commence à être joli. Avec les animaux sauvages, c'est dommage, je suis un peu loin. Donc voilà. C'était petit instant nature que j'aime bien. Donc voilà, bon, je vais finir de tricoter. Je vais avancer mes tricots. Finir le linge, tout ça, tranquillement. Et puis je vous dis à tout à l'heure ou soit tout à l'heure. Ouais, si, tout à l'heure, je clôturerai quoi qu'il se passe. Allez, bisous les jeunes. À tout à l'heure. Non, mais je perds la tête. En fait, je voulais vous montrer mes chaussettes et je vous ai montré les cerfs. Alors, j'ai regardé, c'est des cerfs Elaphe. E-L... Enfin, E accent L-A-P-H-E. Et en fait, c'était pour vous montrer les... Ils sont partis. Pour vous montrer les... Oh, quel bordel. Les chaussettes, en fait, que j'avais fait
Oh, pétard de pétard de pétard. Attendez, je recule. Je descends un petit peu. Hop. Ça, c'est des chaussettes que j'avais fait avec... bon, elles sont pas toutes propres, hein, je marche avec depuis tout à l'heure. Avec quoi coton, Almina coton de Alcern. Et j'avais fait des chaussettes comme ça, sans patron, sans rien. Et je m'étais amusée à faire sur les côtés. Je sais pas si vous voyez ici, là. Je sais pas si on voit. Hein. Ici, là, j'avais fait des torsades tous les 2 ou 3 rangs. C'était bien, c'était serré sur un côté. Et de l'autre, je crois. Et si j'enlevais mes chaussettes, ça serait peut-être mieux que de se balader comme ça. De se lancer la gambette, là. Hop là, voilà. Oh, un pétard. Je suis pas très souple encore. Hein. J'avais fait des petites torsades, mais c'est des chaussettes qui datent de très 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 longtemps, avec des talons renforcés. Je sais pas comment j'avais fait sur les rangs là. Je m'étais encore plantée comme d'habitude. Sur là et là, sur les côtés. Je me demande si c'était pas mes premières chaussettes comme ça au pif. J'avais commencé par là, par les côtes. Et non, attendez, Osiris. Non, ça t'as pas le droit. Oui, bah sauve-toi. Ah zut, bon bah je couperai. Il m'a piqué ma laine, enfin ma laine. Quelle andouille celui-là. J'étais la chaussette que j'avais tricotée, j'avais commencé par les côtes. Je sais plus comment j'avais divisé ça, j'avais fait tendre en mousse, des torsades tous les 2 rangs, je crois. Vous voyez là, il y a une petite accroche parce que j'ai foutu. J'avais fait ça comme ça, vite fait, mais oh là là, ça date, ces chaussettes. Elles ont plus de 10 ans, j'en suis sûre. J'en suis sûre. C'est au début où je faisais des chaussettes sans patron. Après, j'ai fait un talon renforcé. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour faire ces espèces de motifs-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me rappelle pas comment je les ai... Je serais incapable de les refaire. Et après, j'avais fait le pied. Et puis là, j'avais fini en pointe. Je vais me mettre de ce côté. Parce que, hop. J'ai marché tout à l'heure pieds nus. C'est un peu crado, hein, écoutez. Hein. Ah non, c'est de la poussière. Bon. Et j'avais fini en pointe. Je sais pas. J'avais plus raccourci de ce côté, je crois, que de l'autre côté. Je sais plus comment je fais. Je les aime bien quand il fait ni mi-chaud, mi-froid. T'es une terreur, toi, hein? Hop. Quand il faisait mi-chaud, mi-froid. Et j'avais fait ces chaussettes de l'archiduchesse. Enfin voilà, c'était petit point tricot. Petit point tricot chaussettes. Regardez-le, l'autre coupable. Genre, il se passe rien du tout. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Petit voleur de pelote. Petit... Il y a... Oh putain, je crie, moi. Oh là là. Bah, je vous montre. En fait, j'ai les chevaux de la roseraie yarn et celui des laines de demain ensemble. Et bah, ça va bien ensemble. Je me répète un peu, hein. Et voilà. Après ma séquence gambette en l'air, chaussettes, courir après Osiris, un peu cafouillis. Attendez, hop, je vous mets comme il faut, voilà. Enfin, je vous mets pas comme il faut, je mets ma caméra comme il faut. Enfin, c'est mon téléphone plutôt. Il n'y aura pas plus. Je vais juste vous dire que vous savez, je vais tricoter des cadeaux pour Noël. J'espère que la famille ne regarde pas. J'ai acheté de la laine à Laine Center. C'était obligé que je passe les voir. Parce que je les aime bien. Parce qu'ils ont de la bonne laine. Et parce qu'ils sont de Marseille. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un énorme coup de cœur pour Marseille. Et puis Laine Center, j'y suis allée. Et c'est vrai que là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc, j'ai pris deux grosses pelotes pour faire... j'espère que ça va le faire parce que... Je vais voir comment je peux faire parce que il faut normalement en numéro 6. Moi j'ai pris... Alors, j'ai craqué sur 2 pelotes qui s'appellent Laine du Nord.
fabriqué en Italie. C'est Poema Glitter, les deux. C'est de la laine qui se tricote en 4,5 maximum. Et normalement, moi, le bandana de Pearl Soho, il se tricote en 5,5. Je vais voir, je vais essayer. Mais les deux coloris pourraient plaire aux membres de ma famille. Hop, je vous les montre. Donc, il y a celui-là. C'est laine du Nord. Poema Glitter. Alors, c'est violet, c'est pêche, c'est mauve. Je pense que ça va rester dans ces coloris-là. Ça fait un dégradé, en fait. Parce que là, on retrouve là-dessus un peu de violet sur le côté pêche. Et l'autre, il est plus dans le bordeaux, pas rouge non plus. Et ça, c'est des coloris ça va du plus clair au plus foncé, quoi, tout simplement. J'ai trouvé ça très joli. Donc, je vais les faire en bandana. Une fois que j'aurai fini les deux, le incognito et... Enfin, dès que j'en finis un, je fais un bandana. Donc, ouais, voilà. Et quand j'aurai fini le Lagvus Boug, bah, je ferai un autre. Enfin, là, je vais partir dans les bandanas. J'ai fait ma liste que j'avais oublié au Knitted parce que j'avais pris une liste et j'avais mis les noms et tout ce que je voulais faire comme truc. Je suis un peu en retard quand même. Hein. Donc, j'ai pris, voilà, ceux-là. Voilà les deux coloris. Ils vont bien ensemble en plus. C'est très, très joli. Donc voilà ce que j'ai eu à Lane Center. J'en ai acheté d'autres, mais je vous en parlerai demain. Je vais clôturer là maintenant parce que j'aimerais avancer dans tout ce que je fais. Je vais mettre plus tôt, du coup, la vidéo va être de mise plus tôt. Il est, je crois, même pas 2-3 heures, 3, 4, même pas 4 heures. Il y a plein de gaps. Donc voilà, comme d'habitude, je mets parti. Puis, je vais continuer à tricoter et ranger. Je vous dis, ouais, demain, je vais rien filmer là de plus, donc et j'aimerais quand même avancer. Puis le repas du soir, non, je sais pas. Ça sera un pot-au-feu. Je prépare un pot-au-feu. Je sais pas si vous filmerez, si je mets maintenant la vidéo, je sais pas. Je verrai. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vais clôturer maintenant pour pouvoir finir ce que je suis en train de faire. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie tous et toutes infiniment de me regarder. Vous n'êtes pas obligé de me mettre un commentaire. Moi, j'oblige personne. Vous faites comme vous voulez. C'est parce que tous les jours, je poste une vidéo. Donc, tous les jours, après, des fois, on ne sait pas trop quoi mettre. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, ça m'est égal. Ça me fait plaisir. Je dis pas le contraire. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie beaucoup de prendre votre temps à me regarder et à poster... à poster. Je suis fatiguée. Litou, je suis fatiguée. Elle sait pourquoi je dis ça. Je vais vous dire au revoir. Et ouais, parce que ça commence à être un peu décousu tout ça. Hein. C'est pas très très sérieux. Je vais finir de tricoter. Et il y a ça aussi que j'aimerais faire. La broderie. J'aimerais bien terminer celui-là que j'avais commencé en début d'été. J'aimerais bien le finir aussi. J'ai envie de faire de la broderie. Je n'ai pas avancé beaucoup. Ça aussi, j'aimerais bien. Écoutez, je fais comme je peux et puis c'est tout. Je prends mon temps. Je vais prendre plaisir à faire ce que j'ai envie. Donc, gros bisous. Commentaire, pas commentaire, pouce, pas pouce. Vous faites comme vous voulez. Avancez les vidéos, pas avancer. Vous faites comme vous voulez. C'est encore heureux. Vous faites ce que vous voulez. Parce que moi, je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez. Je vous fais des bisous à tous et à toutes. Et je vous dis à demain. Allez, salut. Ne partez pas.